Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui est un journal de grossesse. On va parler aujourd'hui de mon 3e mois. Puisque je vous filme cette vidéo, on est lundi 25 novembre, donc j'entame à peine depuis ce matin mon 4e mois. Ça me fait drôle de me dire que ça y est, mon premier trimestre est désormais derrière moi. C'est passé très vite. Beaucoup plus vite que lorsque j'attendais Marius, mais ça je vous en ai déjà parlé la première fois. Que en fait la toute première grossesse paraît toujours beaucoup plus longue que les suivantes. C'est aussi rassurant de me dire que voilà, ça continue, tout va bien, enfin tout va bien. Pour numéro bis, oui, mais en ce qui concerne ma santé, elle a été pas mal déclinante ce mois-ci, mais j'y reviendrai un peu plus longuement dans cette vidéo. Je vais d'abord vous parler de tous les petits à côté que j'ai à vous dire. Ça me fait drôle parce que quand je vous filmais les 2 premières vidéos, je me suis dit oulala, elles seront en ligne dans je ne sais combien de temps. Mais là, ça y est, l'échéance se rapproche. J'ai d'ailleurs fait le montage de mes 2 premières vidéos. Et puis celle-ci, eh bien c'est pareil, je pense que je vais pas tarder à faire le montage. Elle sera également bientôt en ligne puisque le 1er décembre, eh bien je vais vous mettre sur YouTube la vidéo d'annonce de ma grossesse de numéro bis, un peu à l'image de la vidéo d'annonce que j'avais faite pour Marius. Donc on a tourné ça ce week-end. Je vais faire le montage là dans la journée. J'ai enregistré plutôt ma voix off hier et je suis très excitée à l'idée de monter cette vidéo parce que voilà, ce sont des vidéos qui changent de d'habitude, c'est des beaux petits projets et puis je suis très heureuse de pouvoir les garder pour moi par la suite. Pourquoi est-ce que je veux la mettre en ligne le 1er décembre en particulier? Tout simplement parce que décembre c'est l'un de mes mois préférés de l'année. Ça peut paraître assez paradoxal dans le sens où j'ai horreur du froid, j'ai horreur de l'automne et de l'hiver, mais j'adore le mois de décembre et tout ce qu'il symbolise. Et puis parce que le dimanche 1er décembre, on a un rendez-vous avec mon gynéco qui me voit du coup tous les mois pour faire un suivi de grossesse. À chaque fois, il me fait une échographie. Et je pense que voilà, là ça ne dérogera pas à la règle et ça me rassurera d'autant plus de voir que numéro bis va bien. Du coup, je pourrais vous mettre en ligne la vidéo d'annonce dans la foulée de ce rendez-vous. Alors, de quoi est-ce que je vais vous parler dans cette vidéo? Eh bien, je vais commencer par aborder avec vous une réflexion que je me suis faite dernièrement lorsque j'ai vu sur Facebook qu'une fille avec laquelle j'ai été en classe pendant mes 3 années de licence de lettres modernes a publié comme statut comme quoi elle était enceinte de son 2e enfant. Donc j'ai bien entendu été ravie pour elle jusqu'à ce que je lise les commentaires qu'elle a reçus et que je vois un commentaire d'un mec extrêmement désobligeant et qui écrivait encore point d'interrogation. Et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette réflexion à la con? De quoi je me mêle en fait? Et là je me suis dit mais c'est incroyable à quel point les gens ne peuvent pas s'empêcher de juger les autres et d'essayer de balayer devant la porte des autres avant de commencer par balayer devant leur propre porte. Ça regarde avant tout les parents quant à savoir le nombre d'enfants qu'ils veulent avoir et surtout la fréquence à laquelle ils veulent les avoir. Là il va y avoir quoi? Il va y avoir 2 ans d'écart entre ces 2 enfants. C'est loin d'être quelque chose de rare en fait comme type d'écart. Entre Marius et numéro bis, il va y avoir 19 mois d'écart, donc voilà, un tout petit peu plus qu'1 an et demi. Oui, ça va être sport, mais après tout, c'est nous que ça regarde, c'est pas les autres. Et puis, en ce qui me concerne, je pars du principe que plus tôt j'ai tous mes enfants, plus longtemps dans ce qui me reste d'années à vivre, je pourrais profiter d'eux. Voilà, si c'est pour avoir mon 2e dans 10 ans, et ben ça fera 10 années de ma vie écoulées sans avoir eu la chance et le bonheur de connaître ce 2e enfant. Donc il n'y a pas de bonne réponse, franchement. On peut pas juger ceux qui veulent un enfant et ceux qui en veulent 10, on peut pas juger ceux qui veulent les avoir avec 10 ans d'écart ou juste 1 an. Ça regarde chacun d'entre nous, c'est tout. Voilà, c'était juste la petite réflexion, la petite parenthèse d'avant vidéo, avant d'entrer dans le vif du sujet de cette vidéo que je voulais formuler avec vous parce que j'ai vu ça il y a 2-3 semaines de ça et ça m'a marqué et je voulais vous en parler. Voilà, c'est tout. Autrement, pour en revenir à ma grossesse et ce qui a marqué mon 3e mois de grossesse, je peux vous dire que désormais j'ai bien du mal à dormir sur le ventre. J'ai même ressorti mon coussin d'allaitement pour pouvoir bien me caler dans le lit. Alors je ne l'utilise pas toutes les nuits, je l'utilise de temps à autre, mais ce qui est sûr c'est que désormais je m'endors sur le dos ou sur le côté. C'est sûr que les premières nuits il m'a fallu un petit temps d'adaptation, ça s'est pas fait comme ça parce que moi j'adore dormir sur le ventre.
Mais là, je commence à avoir vraiment beaucoup de ventre et ça commence à être vraiment très compliqué entre ça et entre ma poitrine qui grossit mais littéralement de jour en jour. Je vous assure que quand je suis sur le ventre, je suis hyper compressée de toutes parts. En revanche, je mets toujours pas de vêtements de grossesse. Ça ne serait tardé. Je sais, il y a un mois, je vous disais la même chose. Mais vraiment, ça ne serait tardé parce que oui, j'arrive encore à fermer ma braguette et puis à fermer mon bouton. Mais je suis de plus en plus serrée en fait au niveau du ventre, au niveau de la taille. Ça commence vraiment à être problématique et je porte de plus en plus souvent des robes avec des collants bien entendu parce qu'il fait froid, mais je porte de plus en plus souvent des robes parce que c'est vraiment le vêtement dans lequel je me sens le plus à l'aise en ce moment. Au tout début de mon 3e mois de grossesse, j'ai encore eu quelques nausées, ça a été les dernières nausées parce que là maintenant je vous parle, j'en ai plus du tout, je suis plus du tout incommodée par les odeurs ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, au début de mon 3e mois, j'en ai eu quelques-unes et notamment une assez forte qui a conduit à un vomissement. Pour la toute première fois, voilà, j'ai vomi en étant enceinte. C'était une grande première et je suis bien contente de ne pas avoir réitéré l'expérience parce que franchement, avoir la tête dans les toilettes à 7h du mat... il y a mieux quand même dans la vie. Maintenant je peux vous dire que tout le monde dans notre entourage, ou quasiment tout le monde, est au courant de ma grossesse. En tout cas voilà, les personnes qui nous voient couramment. Parce que au niveau du boulot, je ne peux plus cacher mon ventre. Voilà. Je vais vous parler maintenant donc de ma santé qui est complètement partie à volo ce mois-ci. Je vous laissais la dernière fois en vous disant que j'avais fait la première prise de sang, le premier test urinaire propre au début de grossesse, mais que j'avais pas encore les résultats. Bon, mais les résultats, je les ai eus. Et quand je les ai vus, eh ben, j'ai tout de suite pris rendez-vous avec mon médecin traitant. Parce que j'ai vu 2-3 petites choses qu'elle n'allait pas forcément, et puis que je voulais lui parler du fait que je mangeais comme 4 et que je n'arrivais pas à prendre le moindre gramme, que j'étais très mince par rapport à mon poids de base et que voilà, je n'arrivais pas à prendre du poids et qu'étant enceinte, et ben, ça m'inquiétait d'autant plus. En plus de ça, j'ai commencé à être très fatiguée, etc. Et je me suis dit, bon, allez, là, va consulter. Donc j'y suis allée munie de mes résultats et tout de suite, le docteur a mis le doigt sur ce qui n'allait pas. Elle a regardé mes différents taux, etc. Dans la partie hormonologie. Et elle m'a diagnostiqué une hyperthyroïdie. Mais du coup, visiblement, ce serait pas une hyperthyroïdie qui a été déclenchée par la grossesse, puisque j'avais commencé à bien maigrir 2 mois avant de tomber enceinte. Alors je dis 2 mois, c'est oui, c'est dans ma mémoire en tout cas, c'est à peu près 2 mois avant de tomber enceinte. Alors je crois que la norme au niveau des taux, c'est être à peu près aux alentours de 0,3. Mon taux à moi, c'était 0,01. Donc en fait, eh ben, ma thyroïde était complètement effondrée. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'hyperthyroïdie, bah déjà il faut que je vous parle de la thyroïde. La thyroïde, c'est une glande qui est située dans le cou, qui fait à peu près 6 cm de haut sur 6 cm de large, qui a la forme d'un papillon, qui fait 30 grammes et qui permettent de produire des hormones pour le bon fonctionnement du corps. Je peux même pas vous dire que son rôle c'est de faire ci ou de faire ça. Elle a plein de rôles pour que le corps fonctionne tout simplement normalement. Et l'hyperthyroïdie, c'est quand la thyroïde produit des hormones mais en quantité excessive. Alors c'est une maladie assez fréquente, hein. J'ai pas un truc hyper rare ou quoi que ce soit et c'est d'autant plus fréquent pendant une grossesse, même si comme je viens de vous le dire, moi ça n'a pas été causé dans mon cas par la grossesse. Ensuite, mon médecin traitant m'a dit de ne pas regarder en gros ce qu'était l'hyperthyroïdie sur internet parce qu'elle m'a dit que ça allait m'angoisser inutilement. Elle m'a quand même dit que c'était assez grave, qu'il fallait pas négliger ça, surtout à l'approche de la fin du premier trimestre, parce qu'en gros, le premier trimestre, le bébé ne risque rien si la mère est en hyperthyroïdie. En revanche, à partir du 2e trimestre, il peut y avoir des séquelles qui se produisent sur le bébé. Donc là, ça ne rigole vraiment plus. Elle m'a aussi dit que ce que je risquais de plus grave, c'était de tomber dans le coma. Voilà, hyper rassurant en fait comme parole. Hein. Et elle m'a également conseillé de prendre rendez-vous le plus vite possible avec une endocrinologue. Donc en sortant de son cabinet, je me suis précipitée sur Doctolib pour prendre rendez-vous au plus vite avec une endocrinologue pas trop loin de chez moi. Et au moment où je vous parle, je n'ai pas encore eu ce rendez-vous c'est demain. Voilà.
Mais là, pour vous resituer les choses, on était tout début novembre en fait, hein, quand j'ai vu mon médecin traitant. Et puis alors après, tout s'est dégradé assez rapidement, hein. Dans les jours qui ont suivi, ça a été vraiment le festival, c'est-à-dire que j'ai commencé à faire des malaises. Alors j'ai fait des malaises avec ou sans évanouissement, hein, au choix. Je faisais des malaises à peu près, c'est difficile de donner une fréquence, mais c'était tous les quelques jours quoi. On va dire que je faisais 2 malaises par semaine. Je me suis évanouie à la maison, je me suis évanouie juste devant Marius, je me suis évanouie toute seule dans mon bureau. Ça commençait à devenir vraiment problématique. Je me sentais fatiguée, j'avais tout le temps soif. Alors ça, je vous parle de ça, tout ça c'est des symptômes en fait de l'hyperthyroïdie. Mon chéri a pris mon pouls une fois que, enfin après un de mes malaises, et il m'a dit que mon pouls était très élevé. Et puis je sentais en fait, hein, et je continue de sentir que régulièrement j'ai des palpitations au niveau du cœur. Donc voilà, c'est assez abrutissant en fait comme situation, c'est assez fatigant. Et puis pour rien vous cacher, là ça fait une semaine que je suis en arrêt maladie. Je suis retournée voir mon médecin traitant justement à cause de ces malaises à répétition en lui disant que voilà, je tombais dans les pommes au bureau, à la maison, que j'étais très fatiguée et voilà que je pouvais pas rester comme ça quoi, c'est pas possible. Donc en fait elle m'a arrêtée pour 2 semaines. Donc là au moment où je vous parle, et ben, il me reste encore une semaine d'arrêt maladie. Alors ça me fait du bien d'être à la maison, je fais des siestes, c'est cool, je me repose. Mais je continue de faire des malaises parce que tout simplement mon hyperthyroïdie n'est pas traitée. J'ai fait une écho de la thyroïde, là par contre ça a été super rassurant dans le sens où il n'y a rien eu, si vous voulez, de spécial qui est apparu à l'échographie. Quand on a une hyperthyroïdie, donc ça peut notamment être lié à une maladie qui s'appelle la maladie de base d'eau, ça peut également être lié à des nodules, des choses comme ça, et là en l'occurrence je n'avais rien. Donc visuellement j'ai une belle thyroïde, après au niveau de la prise de sang, ma thyroïde même si elle est normale à regarder, eh bien son fonctionnement lui n'est pas normal. Mais bon bref, ça a permis d'écarter un certain nombre de choses et rien que ça c'était déjà pas mal rassurant. Là je regarde mes notes, parce que oui j'ai pris mes notes pour mon rendez-vous de demain. Je suis en train de regarder si j'ai oublié de vous parler de certains symptômes propres à l'hyperthyroïdie. Parce que mon chéri m'a conseillé de noter tous mes symptômes. Donc voilà, fatigue, malaise, perte de connaissance. Ah oui, alors là, bon, des petits symptômes pas bien méchants, mais que j'ai notés quand même. Vu que tout ça c'est un dérèglement hormonal, et ben j'ai tout ce qui va avec, c'est-à-dire que j'ai plein d'acné sur les joues, que j'ai essayé de camoufler un petit peu pour pas vous faire fuir hein, en regardant cette vidéo. J'en ai sur le front, là j'ai rien camouflé, on verra peut-être un peu, mais c'est pas bien méchant. Mes cheveux tombent. Je me croirais revenue à quelques mois après la naissance de Marius avec la chute hormonale. Alors là, c'était la catastrophe capillaire. Donc mes cheveux n'arrêtent pas de tomber, j'ai une peau dégueulasse, mes ongles, je n'arrive plus à les conserver longs, ils n'arrêtent pas de casser. Mais voilà, je vous dis ça, on s'en fout quoi. Franchement, ça me dérange beaucoup moins que de tomber dans les pommes tous les 2 jours. Donc la soif, moi qui bois très peu, parce que j'ai très peu soif, là j'ai vraiment soif tout le temps. L'augmentation de l'appétit, l'augmentation de la fréquence cardiaque, des palpitations. Ah oui, ça je vous en ai pas parlé. Une paresthésie. Donc ça, la paresthésie c'est mon médecin traitant qui me l'a diagnostiqué parce qu'il y a 2 mois de ça, j'ai commencé à avoir une zone très sensible au niveau de l'omoplate gauche. Je vous en ai pas parlé parce que pour moi c'était pas lié à la grossesse ou quoi que ce soit, mais visiblement c'est lié à l'hyperthyroïdie. Sur mon omoplate gauche, j'ai une drôle de sensation. Vous voyez, c'est comme quand vous êtes malade, que vous avez la grippe et que votre peau est très sensible au toucher, au frottement, le contact avec l'eau vous dérange, etc. Et ben moi ça me fait ça et c'est hyper localisé, c'est une zone qui est à peu près grande comme ça qui me gêne et il n'y a rien à y faire. Je suis allée voir l'ostéo, il m'a manipulé, il n'a rien senti de particulier. J'ai mis de la crème à l'arnica, ça n'a rien fait. Et finalement, mon médecin traitant m'a dit que voilà, c'est les terminaisons nerveuses qui sont hypersensibles, on appelle ça une paresthésie, et puis ça fait partie de la tripotée d'effets indésirables qu'on peut avoir quand on a une hyperthyroïdie. Voilà. Donc vous voyez ça commence à faire pas mal la liste, mais mon chéri a eu tellement raison de me faire noter tout ça, parce que vous voyez là je vous en parle face caméra, j'aurais pu en oublier
la moitié, alors que mon endocrino, elle a besoin de savoir exactement ce qui m'arrive en fait. Et mon chéri a soulevé aussi une interrogation que je pourrais réaborder avec vous seulement le mois prochain lorsque je l'aurai vu. Mais est-ce que l'hyperthyroïdie n'aurait-elle pas été causée par le fait que j'ai pris Clomid et Ovitrel pour tomber enceinte? On ne sait pas, franchement peut-être que oui, peut-être que non, c'est en tout cas une piste de réflexion parce que je vous dis que ça a commencé 2 mois à peu près avant de tomber enceinte. Il faut savoir que mes cycles sont très longs et que du coup j'ai pris très tôt le médicament Clomid. Voilà, je l'ai pris je crois au mois de juillet et je suis tombée enceinte les derniers jours du mois d'août. Je ne sais pas, ça il faut que je le mette parce que ce n'est plus le cas aujourd'hui mais ça a longtemps été le cas. Dans ma liste de symptômes, le premier symptôme qui m'a poussée à consulter mon médecin généraliste, c'est l'amaigrissement. Et ça, c'est très caractéristique de l'hyperthyroïdie. C'est pour ça que mon poids était à ras les pâquerettes. Et justement, mon poids, on va en parler. Le mois dernier, je vous disais qu'à 2 mois de grossesse, je n'avais pris aucun kilo. Là, ça y est, victoire, je commence à grossir. Bon, je commence à grossir très vite. Mais je pense que pour ma santé, ça vaut mieux aussi. Et puis encore une fois, vu que j'ai tendance à prendre beaucoup pendant les grossesses, je sais à peu près à quoi m'attendre pour celle-ci. En tout cas, j'ai pris 1,5 kg en un mois, voilà. Donc le premier kilo est arrivé très vite début novembre, et là mes 500 grammes en plus sont arrivés il y a à peu près une semaine. Donc je suis à un poids total de plus 1,5 kg à 3 mois de grossesse, voilà. Allez, j'en ai fini avec l'hyperthyroïdie, on va quand même parler de choses un peu plus réjouissantes parce que là, ce mois-ci, j'ai eu droit à mon échographie du premier trimestre. Alors c'est franchement autre chose que l'échographie de datation où finalement on voit une petite tache blanche dans une poche noire qui bouge pas, qui fait pas grand chose. Et là ça y est quoi, on a eu le rendez-vous et c'était un véritable petit être humain qui gigotait dans tous les sens. On l'a vu bouger ses bras, on l'a vu bouger ses jambes, c'est limite comme si numéro bis dansait. Et ça m'a changé parce que je me rappellerai toujours de mon échographie du premier trimestre de quand j'attendais Marius, c'était pas du tout ça. Marius était en train de faire le gros dodo, je vous dis, moi mon fils c'est un gros dormeur. Mais voilà, il dormait tant et si bien qu'il a fallu le stimuler. Donc je me rappelle que la gynéco qui m'avait fait cet écho à l'époque, elle appuyait très fort sur mon ventre, elle poussait, et puis elle m'avait même fait une écho pelvienne au lieu de faire une écho sur le ventre parce qu'il était dans une position qui permettait pas de bien le regarder. Et je sais pas, je m'attendais certainement à peu près à la même chose, sauf que bah non, du coup, en se mettant sur le ventre, on voyait déjà très bien. Et puis je vous dis, numéro bis était éveillé, en pleine forme, très agité. Donc voilà, c'est une échographie qui dure assez longtemps, la première écho, parce que tout simplement c'est l'échographie où on vérifie qu'il y a bien le bon nombre de doigts, il y a bien le bon nombre de membres, on vérifie que le cœur est bien formé avec ses 2 ventricules, on regarde la colonne vertébrale, bref, rien n'est laissé au hasard, tout est mesuré. Je vais vous insérer une photo de l'échographie. Peut-être même que je réussirai à retrouver une photo de l'échographie de Marius parce que ce serait amusant, je pense, de comparer les deux. Parce que voilà, au niveau de la forme de la tête, etc., est-ce qu'il y a une petite ressemblance ou quoi? Je vais essayer de vous retrouver ça. Ce qui n'est pas anodin aussi lors de l'échographie du premier trimestre, c'est qu'on mesure l'épaisseur de la nuque, donc ce qu'on appelle la clarté nucale. C'est en fait une mesure qui permet d'identifier si jamais le bébé souffre de la trisomie 21. Et c'est associé aussi à une prise de sang qui n'est pas obligatoire, mais qu'on conseille à toutes les futures mamans, que j'ai faites pour Marius et que j'ai également faites pour numéro bis, même si rien ne laissait présager une trisomie lors de la mesure de la clarté nucale. Tout semblait correct de ce côté-là, et au niveau de la prise de sang, eh bien, on ne reçoit pas les résultats directement chez nous, comme ça peut être le cas pour toutes les autres prises de sang. Non, c'est plutôt le gynéco qui reçoit lui et lui seul les résultats et qui nous envoie ensuite un email pour nous rassurer ou pas d'ailleurs, mais là en l'occurrence l'email que j'ai reçu à peu près 3 semaines après avoir fait la prise de sang pour la trisomie 21 s'est révélé extrêmement rassurant. Bref, voilà pour ce qui est de l'échographie du premier trimestre.
J'ai versé des larmes tout du long, hein. J'étais très émue. Et à l'issue de ce rendez-vous, la gynéco nous a donné les papiers pour la déclaration du bébé à la fois auprès de la CAF et à la fois auprès de la sécurité sociale. Donc ça, si vous n'êtes pas du genre à être hyper organisé niveau paperasse et compagnie, c'est le genre de truc où il faut vraiment pas passer à côté parce qu'on a un délai pour déclarer son enfant. On a une fourchette, je crois c'est entre la 12e et la 14e semaine de grossesse où on peut déclarer le bébé auprès de ces deux organismes, donc faut vraiment pas passer à côté quoi. Pour moi j'ai encore un peu de mal à m'imaginer comment ce sera véritablement. Je me projette, mais évidemment ma projection c'est pas du concret ou quoi que ce soit, hein, c'est juste de l'imaginaire. Mais quand Numéro Bis fera partie de notre vie, j'aurais du mal à me rappeler comment c'était quand on était encore que tous les trois, parce que finalement on n'aura pas été longtemps tous les trois, on aura été tous les trois pendant 1 an et demi. Tout comme j'ai déjà du mal à me rappeler comment c'était quand Marius faisait pas partie de notre vie à tous les deux, quoi, avec son papa. Voilà, c'était mes réflexions en cours de ce 3e mois de grossesse. Et puis, comme la fois précédente, je vais vous laisser avec mon bidon. Comme j'ai pas de retour caméra, je me rends pas bien compte de ce que ça va donner. Je suis en robe, donc je vous ferai une photo juste après où je vais enfiler un pantalon et puis je vais soulever ma robe pour que vous puissiez voir mon ventre tout nu. Mais déjà, voilà ce que ça peut donner à l'issue de ce 3e mois de grossesse. Donc avant de vous prendre cette photo, et bien du coup je vous dis au revoir face caméra, je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans un prochain journal de grossesse. Ciao ciao.